Ça y est, l'approbation de l'ETF Bitcoin vient d'être fait. Est-ce que on va voir des nouveaux entrants? Qui dit nouveaux entrants dit potentiellement nouvelle arnaque. Sur le précédent bull run, on en a vu des tonnes et des tonnes, notamment tout ce qui touchait aux bots de trading. J'en ai fait énormément les frais, j'ai perdu beaucoup d'argent, que ce soit sur des altcoins à holder, que ce soit sur des sites où on envoyait l'argent. On était plus détenteurs de nos crypto-monnaies. Donc il y a tout cet écosystème qui peut se mettre en place. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai comment on peut analyser et détecter une arnaque et quels sont, moi, les types d'investissements qui permettent d'être vraiment anti-scam et potentiellement gagner de l'argent, même sans spéculation sur le marché des crypto-monnaies. Que ce soit des arnaques bien rodées pour l'investisseur particulier en donnant tous les jours des 0,1%, 1%, etc. Ou alors des arnaques qui au final ne sont pas, mais comme on est très early, on peut potentiellement perdre pas mal d'argent. On va parler que ça soit peu technique ou bien très technique avec tout ce qui est inscription, airdrop, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc je vais vous détailler en 4 points quelles sont les arnaques les plus connues en crypto-monnaie qui risquent d'arriver sur ce bull run 2024-2025 si on ne repart pas dans un cycle baissier. Et juste avant, je vais vous parler des inscriptions en crypto-monnaie. Comme quoi, on pensait que c'était une arnaque. Au final, pas vraiment. Au final, on ne le sait pas. C'est comme au début d'année 2023, il y a eu l'apparition des Ordinals. Donc, ce sont des inscriptions NFT sur la blockchain Bitcoin qui auparavant étaient très très peu démocratisées. Ça s'est démocratisé. Il y a eu d'énormes gains, notamment comme Bitmap. Bitmap, j'en ai acheté à 1,5 $. C'est monté jusqu'à 400 $. Aujourd'hui, il me semble, c'est vers les 300 $. Donc voilà, on est sur un x 200, quelque chose comme ça. Pour autant, c'était très risqué parce que c'était très early. Donc, qui dit early dit risque, mais dit aussi gain. Si le truc fonctionne, potentiellement, on peut faire des gros multiples. Donc, c'est pour ça que j'ai pu faire un x 200. Pour autant, j'y avais investi quelque chose comme 30 $. Et j'ai un profil assez quand même risqué parce que je suis 80% en crypto-monnaie et 20% en startup. Mais sur la partie crypto, j'ai un gros capital, donc j'ai peut-être 80% en Ethereum actuellement. Ce n'est pas un conseiller d'investissement. Et avec un petit pourcentage de mon capital, je me permets de prendre beaucoup de risques. Donc par exemple sur Bitmap, j'avais mis 40 $ et puis je suis sorti par palier. Donc au final, le fois 200, il n'est pas acté parce que j'en ai peut-être revendu au plus haut pour 10 $ d'achat, quelque chose comme ça, peut-être un tiers, peut-être un petit peu moins. Donc au final, sur les 30-40 $ que j'avais investi, je suis pas à x200 en tout. Ça fait bien attention, on va reparler des influenceurs qui postent des résultats. Est-ce que tu sors par palier, est-ce que tu rentres avant, etc. Donc il faut faire attention à tout ça. Mais du coup, les inscriptions du coup ordinales sur Bitcoin et les inscriptions qu'il y a eu là récemment sur les blockchains. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire inscription? C'est un terme qui signifie on va émettre un token et ce token, il va être rattaché sur un bloc d'une crypto-monnaie, grossièrement. Et du coup, pour minter cette crypto-monnaie, pour acheter cette crypto-monnaie, il faut faire des gestes assez techniques sur la blockchain. Et en plus de ça, il y a plein de blockchains différentes. C'est pour ça, dès qu'il y a eu les inscriptions sur Avalanche, ensuite des inscriptions sur Dodge, des inscriptions sur Base, enfin bref, toutes les blockchains Layer 1 y sont passées. Même Layer 2, hein, des inscriptions sur Arbitrum. Donc ça, pareil, c'est hyper risqué parce que on le fait sur un wallet qui va être débité. Et ce wallet-là, il faut faire très attention de ne pas mettre de fonds dessus parce que on va donner nos clés privées. Enfin bref, c'est un mode d'investissement early, genre qui est vraiment apparu en 2023, fin 2023. Donc il fallait faire très attention. Et sur certains, ouais, j'ai fait x50, x100 peut-être. Mais à chaque fois, je mettais entre 1 et 5 $, alors que j'ai un gros patrimoine. Justement, tout est question de money management, comment on gère son risque. Potentiellement, je suis plus ou moins en gain et j'ai pas mal de tokens en attente. Mais voilà, c'était un risque à prendre. Il y a eu des gros gains derrière. Potentiellement, on ne sait pas où ça mènera. Peut-être qu'il faudra de la spéculation. Et quand il va y avoir de nouveaux arrivants sur le marché crypto, ça va prendre encore plus en valeur. Mais à l'instant T où j'ai investi, c'est hyper risqué. Personne n'en veut. C'est pour ça que ça coûte très peu cher. Mais voilà, il faut faire quand même attention à ne pas se faire voler ses crypto-monnaies sur son wallet et à que ça prenne quand même un minimum de valeur derrière. Donc la première grosse arnaque qui existe depuis des années en crypto-monnaie,
Je parle bien entendu des airdrops NFT plutôt, ou même des airdrop tokens. Un airdrop, je rappelle, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. C'est une distribution gratuite de crypto-monnaies par un projet pour vous récompenser d'avoir testé le protocole. Entre guillemets, on a un petit peu des bêta-testeurs sur un certain protocole, donc un site internet. Et pour nous récompenser d'avoir utilisé le réseau, démocratiser un petit peu ce nouveau réseau, eh bien, ils vont nous donner des crypto-monnaies. On va dire que c'est un acte marketing de leur part, donc ils nous payent pour faire connaître le projet, mais ils nous payent avec leur crypto-monnaie, donc c'est de la spéculation. Donc on ne sait jamais à l'avance combien on peut gagner. Ce qui existe comme arnaque, c'est les faux airdrops. Alors déjà, il y a les faux sur Twitter, où on vous dit clique sur ce lien, ou alors sur Facebook, YouTube, etc. Clique sur ce lien pour récupérer ton airdrop. Faites très attention, généralement, au lieu que ça soit le site, par exemple Uniswap, ça va être airdrop.uniswap, mais du coup, c'est un fake site. Pour vérifier si c'est un vrai site, vous allez sur le Twitter officiel de Uniswap, par exemple. Pareil, pour trouver le Twitter officiel, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va mettre sur Google Uniswap, Uniswap tout court. Théoriquement, c'est le premier lien. Faites attention que ça ne soit pas un lien sponsorisé. Le premier lien. Ensuite, on va descendre en bas, on va cliquer sur Twitter pour qu'il nous renvoie vers le bon Twitter. Et sur le Twitter, on regarde si, par exemple, s'il y a des influenceurs qui le follow, s'il y a des gens sérieux qui le follow. Et puis, sur les Twitter, est-ce qu'il renvoie vers le même site? Donc, il y a deux vérifications à faire. C'est si le Twitter, il est bon et s'il renvoie vers le bon site. Et si ça, c'est bon, ça veut dire que potentiellement, c'est un bon site. Voilà une technique pour détecter si c'est un vrai site ou pas. Mais sinon, si vous cliquez sur un lien et que c'est un faux site, vous faites claim airdrop, donc vous réclamez cet airdrop. Si c'est un faux, malheureusement, l'activation du contrat peut vous voler les fonds sur votre wallet. Donc il faut faire quand même assez attention là-dessus. Pour venir concrètement à ces arnaques sur les airdrops, ça peut être un airdrop aussi d'un NFT. Vous allez voir sur votre wallet, oh tiens, j'ai un NFT, c'est marrant, j'ai gagné de l'argent. Ça marche pas comme ça, vous vous doutez bien que si on gagnait de l'argent comme ça sans rien faire, on le saurait. Certes, en crypto, ça marche un petit peu comme ça, mais généralement, il y a beaucoup de scams. Et sur ce NFT, ce qu'on fait, c'est qu'on clique dessus et il y a écrit ce NFT peut être revendable à telle adresse, cliquez ici. Vous cliquez ici et comme par hasard, c'est un scam, un virus ou autre. Et puis, au final, ils peuvent vous voler vos fonds sur votre wallet. Pareil pour les crypto-monnaies. Je trouve que ça s'est fait un petit peu moins ces derniers mois, mais au précédent bull run, ça a été très présent. Où en gros, on vous airdrop une crypto-monnaie sur votre wallet, vous ne savez pas ce que c'est, et le nom de cette crypto-monnaie, ça vous dit, c'est le nom d'un site web en gros. Vous cliquez dessus, pareil, ils peuvent vous siphonner vos fonds. Donc faites très attention là-dessus. Ensuite, deuxième arnaque très connue, c'est les pump and dump. Donc un pump and dump, c'est, on va dire ça fonctionne sous forme de groupe privé avec potentiellement des influenceurs, qui soient faux ou pas, où le but c'est de faire augmenter une crypto-monnaie fortement, donc de faire peut-être un x10, x100 artificiellement en injectant de la liquidité dessus. Donc la crypto-monnaie monte énormément. Ensuite, il y a tout le monde qui FOMO, donc des petits investisseurs qui FOMO, qui rachètent parce que ça fait que monter. Et ensuite, ceux qui sont à l'origine du projet dump les tokens. Donc les fonds descendent en faisant une grosse pression vendeuse. Donc c'est ça le pump and dump. Mais il y a énormément d'arnaques dessus. Et pourquoi ça marche? Parce que on va dire à l'investisseur particulier, tiens, rentre dans notre groupe de pump and dump et tu vas pouvoir acheter avant tout le monde. Et il y a souvent un système de, ok, si tu payes 50 €, tu vas être dans le premium, donc tu vas être averti en amont. Si tu payes 100 €, tu vas être dans l'ultra VIP, tu vas être averti encore en amont, etc. Et du coup, on va tout le temps penser, ok, là je suis premium, donc je vais être avant tout le monde, etc. Sauf que la plupart du temps, c'est totalement fake. Déjà, un pump and dump, théoriquement, c'est illégal quand même parce que c'est de la manipulation de cours sur des petites crypto-monnaies qui sont totalement fake. Et en plus de ça, on va tout le temps être en dernier. Je rejoins du coup un pump and dump, généralement, c'est fake. Et ça, on le voit de plus en plus. C'est que déjà, voilà, le fait de ça monte puis ça redescend, nous, il faut pouvoir rentrer au bon moment. Généralement, c'est jamais le cas parce que on nous fait croire que si tu payes ça, tu vas être dans le meilleur groupe. Mais autre point, c'est que ça va être sur un fake token augmenté artificiellement. Du coup, on va vouloir acheter le token et quand on l'achète, c'est ce qu'on appelle un honeypot, donc un pot de miel où on est collé parce qu'on ne peut pas revendre. En fait, ça se fait beaucoup sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est des arnaques où on achète le token et au final, on ne peut pas le revendre
parce qu'il n'y a pas de liquidité ou parce que c'était inscrit dans le smart contract. Du coup, voilà, c'est un peu maintenant un double scam où on nous dit ok, on va faire un pump and dump, paye le VIP, tu rentres dedans, t'accèdes à un groupe, mais quand tu achètes le token, c'est même pas qu'il perd en valeur, c'est que tu ne peux même pas le revendre. Donc voilà, ça c'est une des arnaques les plus répandues après les airdrops sur les wallets où on fait un fake pump and dump et au final on ne peut même pas revendre la crypto-monnaie. Troisième arnaque très bien connue, ça va être les influenceurs trading. Alors là je vais parler uniquement sur la partie crypto-monnaie. Alors oui, je suis plus ou moins un influenceur, mais bon, avec 4000 abonnés, ne nous emballons pas. Pour autant, moi généralement je montre assez mes chiffres sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à checker d'autres vidéos. Ce qu'il faut faire très attention là-dessus des influenceurs crypto, trading, peu importe, c'est que plus un influenceur va avoir de la visibilité, plus il peut gagner de l'argent. Je peux vous donner des chiffres sur le précédent bullrun où un influenceur qui a même 10 000 abonnés peut être facturé des dizaines de milliers d'euros pour promotionner un projet. Moi également, si je suis amené à promotionner un projet, je suis assez transparent et je dis que c'est une promotion ou alors que j'ai un lien affilié ou autre. Donc, il faut que ça vous mette quand même la puce à l'oreille de si je présente un projet, potentiellement, soit j'y investis, soit non. Et si j'ai investi, potentiellement, j'ai investi de l'argent avant vous. Donc, ça revient un petit peu sur le pump and dump où on vous fait croire que vous allez acheter avant tout le monde, mais vous vous doutez bien qu'il y a des personnes bien en amont qui achètent encore avant vous. Donc, c'est vraiment ce principe-là. Et donc, si on est influenceur, qu'on a des milliers d'abonnés, on est contacté par des projets en nous proposant des pre-sales, des ICO. Donc, les prix des tokens en amont peut être à 10 fois inférieur le prix. Des fois, on a des périodes de blocage. Et du coup, on achète vraiment divisé par 10 par rapport au prix du listing. Si derrière, c'est en bull run que le prix fait encore 1 fois 10, en fait, on va avoir des investisseurs particuliers qui ne sont pas très formés. Et ils vont même pas regarder quand est-ce que est la phase d'unlock de ceux qui ont investi en premier. Ils vont pas regarder la tokenomics, etc. Mais du coup, ils vont investir sur un prix 100 fois supérieur à l'influenceur en question. Et donc, l'influenceur peut dire, ok, je suis en train de trader telle crypto-monnaie, j'investis sur telle crypto-monnaie, ok, mais tu investis à quel prix? Et ça, comment on peut le vérifier? Généralement, on ne peut pas. Moi, j'aime bien mettre en story sur mon Instagram. D'ailleurs, rejoignez-moi, EliotPF. Je mets pas mal de stories sur ce que je fais à l'instant T, où je mets mes points d'entrée, mes points de sortie, par exemple sur Bybit, Sponsor, peu importe, Kraken, Qcoin, Swissborg, n'importe, ou Bird Eye, Dex Screener pour les shitcoins, les low cap, où je prends un screen et vous allez voir mes points d'entrée et mes points de sortie. Par contre, vous ne pouvez pas vraiment voir la quantité que j'achète. Et en plus de ça, je vous le montre uniquement sur un seul wallet. Si jamais j'ai 10 wallets à côté et j'ai acheté sur d'autres wallets, ça, on ne peut pas le montrer non plus. Donc c'est pareil, si même un influenceur vous montre des chiffres, il n'y a rien qui prouve que derrière, il n'a pas acheté sur un autre compte. Enfin bref, c'est très compliqué de faire la part des choses entre quelqu'un qui va être honnête. Et même sur l'honnêteté, des fois, on n'est pas obligé de tout dire et ça va à l'encontre de ce que l'influenceur va dire si il ne dit pas vraiment toute la vérité, entre guillemets. Enfin bref, sachez que tout ce que vous voyez sur Internet, il faut faire vos propres recherches. Ne croyez pas tout le monde, surtout quand il y a des personnes qui pop avec une image Monsieur Trading. On voit qu'il n'y a que quelques vidéos depuis 3-6 mois. Au final, il a scam des gens, puis il a refait un branding, il a changé sa tête ou je sais pas quoi. Et voilà, il réapparaît à chaque bull run. Si vous regardez ma chaîne YouTube, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais en bear market, j'étais encore là, je faisais des vidéos. Donc voilà, depuis 2020, j'ai sorti peut-être 400 vidéos. Donc je suis toujours présent. Et surtout que je fais de l'argent avec mes investissements. Je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que j'ai les meilleures analyses, mais en tout cas, je suis toujours présent et je partage toujours de la valeur sur les réseaux sociaux. Enfin bref, faites vraiment attention à tout ce que vous voyez. Faites attention aussi à ce que je dis. Je ne fais pas de conseil en investissement. C'est chacun est responsable de ses investissements. Et en plus de ça, il n'y a pas de vérité en investissement. Ça ne veut pas dire que j'ai fait x100 sur le dernier bull run que j'étais le meilleur. Ça ne veut pas dire que j'étais le plus mauvais. Mais ça ne veut pas dire que j'étais le plus intelligent en termes d'exposition face au risque. Donc voilà, ça dépend. Si vous avez beaucoup d'immobilier, que vous mettez que 5% en crypto-monnaie, vous pouvez peut-être vous permettre de prendre plus de risques, d'aller sur beaucoup d'altcoins. Moi, personnellement, je ne prends pas ce risque-là. Je
préfèrent faire beaucoup d'Ethereum, puis quelques altcoins. Enfin bref, ça dépend de vos stratégies globales. Ensuite, dernière arnaque qui existe ça depuis quand même, allez, 5-6 ans. Bon, même avant avec Bitcoin, pour ceux qui connaissent, c'est les revenus passifs, bien sûr, en crypto-monnaie. Donc, un revenu passif, c'est théoriquement, vous posez de l'argent et vous gagnez de l'argent sans rien faire. Je parle uniquement en crypto-monnaie. Mais dites-vous bien que les vrais revenus passifs, ça existe que très peu. Il y a toujours un petit peu de money management, enfin de management, que ce soit sur de l'immobilier, du locatif, peu importe. En bourse, les dividendes, ok, je pense que c'est le truc le plus passif, vraiment. Mais généralement, un dividende en bourse, c'est complètement de la merde parce qu'on va gagner 3-5% maximum par an sous l'inflation. Donc, si on veut gagner en bourse, il faut faire dividende plus évolution de la valeur de la part. Et dans ce cas-là, du coup, c'est un petit peu du trading, swing trading, long terme. Donc voilà, c'est pas totalement passif non plus. D'ailleurs, je vous parlerai juste à la fin de la vidéo quel genre de revenu passif j'utilise. Et du coup, pour revenir à la partie crypto, les revenus passifs qui existent, ça s'est beaucoup fait en DeFi, en finance décentralisée, où on mettait de la liquidité sur certaines pools, où on mettait en stacking des crypto-monnaies. Là, le truc hyper important à se renseigner, je sais que ça prend du temps, et je sais qu'on n'a pas forcément envie de chercher, et on préfère mettre 100 balles et gagner 10% par jour, et on verra si on gagne. Ouais, ok, mais arrivé à un certain patrimoine, on n'a pas envie de faire ce genre de stratégie. Du coup, se renseigner absolument sur la tokenomics d'un projet. Je prends l'exemple du Polkadot. J'ai fait une vidéo il y a 2 ans, je crois, sur le Polkadot, où je disais je fais ma retraite en Polkadot. Parce que j'estimais que si le Polkadot il montait à 50 $, en fait, j'avais calculé que j'en gagnais un par jour. Au plus haut, j'avais 200 000 $ en Polkadot. Au final, j'ai revendu en bas à 20 000 $ sur le Polkadot pour aller sur le Solana. Pareil, pour changer de classe d'actifs, enfin changer d'actifs, et j'ai fait un multiple sur Solana derrière. Enfin bref, sur le Polkadot, avec du stacking à 12% par an, j'avais calculé pour que ça me fasse un Polkadot par jour en stacking. Ok. Mais ces 12% par an, d'où ils viennent? Ils viennent de l'inflation du token. Donc il y a de l'émission du token constamment. Et c'est ça un petit peu le problème où ça sert à rien de se baser sur une inflation de token pour espérer des revenus passifs. C'est comme en bourse, une dividende, ok, on distribue. Mais derrière, il faut jouer sur l'évolution de la valeur de part. Il faut jouer sur l'évolution du token Polkadot. Ça reste un altcoin. Le narratif du layer 0, pour moi, c'est pas du tout demain. C'est plutôt, voilà, peut-être 2026. Donc, il a perdu moins 90%. Donc, si on gagne 12% par an, mais avec un moins 90%, c'est pas forcément le meilleur buy à faire. Donc, toujours se demander d'où vient le rendement. Autre point sur les revenus passifs en crypto-monnaie, on a plein de pseudo-sites internet. Pareil, en fait, juste à checker. Est-ce qu'il y a un compte Twitter? Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a un compte Discord? Est-ce qu'il y a des influenceurs, entre guillemets, qui en parlent, qui ont une certaine réputation? Alors, un truc global pour se dire, est-ce qu'une plateforme est safe? Et ne checkez pas un seul influenceur ou le mec qui roule en Lambo sur Dubaï, ouais, on encaisse la famille tous les jours, pour vous dire, ok, c'est un gage de qualité, le mec roule en Lambo, du coup, je vais le suivre. Généralement, c'est plutôt un scam et il y a de l'arnaque derrière pour qu'il gagne autant d'argent. Même si vous montrez des chiffres, etc. Enfin bref, tout est trucable, faites vos propres recherches. Donc bref, il y a pas mal de trucs à checker pour savoir si un site est fiable ou pas. Et ensuite, toujours se demander d'où vient le rendement. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre sur du stacking. Ok, le rendement vient potentiellement de l'inflation d'un token. Ok. Mais sur des projets scammy, d'où vient le rendement? Si on n'a pas d'informations, si on nous dit des trucs vagues, genre c'est de la finance décentralisée avec du levier ou je sais pas quoi, bah on connaît Celsius qui a mal fini, enfin bref. Donc c'est jamais le bon plan. Et ouais, des trop gros rendements, faut que ça tilte et ça vous dise potentiellement c'est pas le bon buy. Donc faites bien attention à ça. Et après, s'il y a des plateformes plutôt de trading, pareil, vérifiez bien la team, est-ce qu'ils sont visibles, est-ce qu'ils communiquent pas mal, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent, est-ce qu'il y a des pertes aussi, parce que donner garantir surtout des rendements fixes en trading, bon, c'est un peu compliqué, vous vous doutez bien. Vérifiez voilà, s'il y a des pertes, si de temps en temps il y a des périodes où ça va pas, s'il y a des périodes où ça va mieux. Mais faites bien attention à tout ce qui est revenu passif et demandez-vous bien toujours d'où vient ce rendement. Donc pour terminer, comment moi je m'expose personnellement mon capital en crypto-monnaie? Eh bien, j'ai une grosse partie, comme je vous disais, sur Ethereum.
J'ai une grosse partie sur de la smart exposure, où là, je délègue mon capital. En gros, le but, c'est de surperformer un actif tout en prenant moins de risques que celui-ci, donc par exemple sur Ethereum ou Bitcoin. J'ai une partie également de mes Ethereum en stacking sur Lido Finance, hein, je pense que la plupart d'entre vous connaissent pour faire du stacking. J'ai une partie également sur Swissborg, où là, ça me permet de stacker sans frais directement sur mes Ethereum. Donc voilà un petit peu pour mes grosses capitalisations. Bitcoin, j'ai pas grand-chose. Bitcoin, je m'expose, du coup, je prends un petit peu plus de risques sur des ordinaux, donc des NFT sur Bitcoin. Et puis sur Solana également, j'ai mon Solana un petit peu en stacking, un petit peu sur des NFT à droite à gauche. Et ensuite, j'ai des altcoins où là, je vais plutôt trader le long terme en swing trading. Donc voilà, mais en plateforme pure, qui vont faire des rendements passifs, automatiques, etc. J'essaye de rester assez loin, surtout avec ce qui s'est passé sur FTX, Celsius, etc. à l'époque. Et sinon, j'ai une autre façon de m'exposer au marché crypto, c'est en prenant part dans des sociétés. Donc ça devient beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vous parlent d'ICO crypto, donc des levées de fonds en crypto-monnaie. Ok. Ils disent bien qu'une ICO, c'est un projet qui a besoin de fonds, une société qui a besoin de fonds, au lieu de vendre des parts de sa société contre des vrais actionnaires, elle va vendre un token qui est décidé qu'il a telle valeur plus ou moins en fonction du prix du marché. Et ce token ne garantit rien, ne garantit pas de bénéfice sur la société, c'est purement de la spéculation. Donc ok, sur l'ICO, sur des préventes, vous pouvez faire de l'argent parce que c'est de la spéculation. Donc si vous achetez avant que la masse connaisse cette crypto-monnaie, vous allez gagner de l'argent. C'est plus ou moins liquide, etc. Pour autant, s'exposer sur des sociétés qui font de la crypto-monnaie, c'est comme si je vous disais, investissez sur la société Ethereum, sur la société Chainlink, sur la société Solana, plutôt que d'investir sur le token. Le token, ok, ça reste de la spéculation, c'est plus rapide, on peut faire des gros gains, on peut avoir des grosses pertes. Par contre, investir sur des parts de sociétés qui émettent ce genre de token, bah là, c'est, on se garantit entre guillemets des bénéfices de la société. On se garantit que si le token il monte, bah, théoriquement, on va aussi gagner parce qu'il y aura plus de trésorerie dans la boîte, etc. Donc, c'est 10 fois mieux d'investir dans des sociétés qui travaillent en Web 2 ou en Web 3 avec une crypto-monnaie adossée plutôt que de spéculer sur cette crypto-monnaie. Donc moi, la stratégie que j'adopte, c'est investir sur des sociétés qui sont résilientes, peu importe le marché crypto-monnaie, parce que il y a beaucoup de sociétés, quand on est en bull run, ça marche bien, et en bear market, après, il faut serrer les fesses pendant 3-4 ans, parce qu'il n'y a pas de revenus qui rentrent. Donc, je prends un exemple où là, j'ai investi dans une société qui va gagner de l'argent sur le nombre de transactions de toutes les blockchains. Donc en fait, c'est pas de la spéculation sur le prix de la crypto-monnaie, mais c'est plus une spéculation sur le nombre de transactions. En bear market, ça fonctionne un petit peu moins, puisqu'il y a moins de transactions, mais c'est quand même très rentable. Et en bull run, eh bien là, il y a encore plus de transactions, donc on gagne encore plus. Donc voilà sur le genre de société que j'investis. Donc ça me permet de m'exposer au marché crypto d'un côté, sans pour autant mettre à risque mon capital sur des variations de spéculation qui dépendent aussi beaucoup des taux d'intérêt bancaires, ou s'il y a de l'impression à billets, eh bien ça va dans les marchés financiers, donc S&P 500, ça va sur d'autres classes d'actifs comme le Bitcoin, etc., où il y a tout qui prend de la valeur. Si le S&P 500 il fait 1 x 2, vous vous doutez bien que théoriquement le Bitcoin il va aussi faire des multiples. Donc voilà, ça me permet d'avoir une exposition différente à tout ça. Si ça vous intéresse d'investir dans des startups et prendre part directement dans des boîtes qui génèrent du bénéfice d'une autre façon que spéculer sur le marché crypto, tout en s'exposant aussi au marché crypto, je vous mettrai mon mail juste en dessous. J'insiste bien me contacter par mail là-dessus, pas forcément sur les réseaux sociaux. Moi, ça me permet de filtrer et de ne pas avoir n'importe qui. Généralement, les investissements comme ça, bah déjà, il n'y a pas vraiment de scam parce qu'on est actionnaire de la société. En plus de ça, on voit un petit peu tout le monde combien il investit. Donc là-dessus, voilà, d'un point de vue transparence, je ne peux pas me permettre de l'exposer au grand public. Et dernier point, c'est réservé quand même à des capitaux minimum. Ça va généralement entre 5, 10, 25, voire 50 000 euros sur certains deals. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On peut se prendre en call pour échanger. N'hésitez pas aussi, si vous êtes une société qui agissait sur le marché Web3, à me contacter. Je suis souvent en recherche de levée de fonds et j'accompagne certains projets
qui me tiennent à cœur. Alors, en ce moment, je suis sur la thématique hébergement Internet, Web 2, Web 3. Donc voilà, je vous laisse mon contact directement en description.